nous allons analyser un sujet qui a suscité des opinions très divisées ces dernières années, les voitures électriques. Malgré la popularité et la croissance qu'ont connue ces véhicules, il existe encore de nombreux doutes et craintes qui poussent certaines personnes à refuser de faire le pas vers la mobilité électrique. Chaque jour, des campagnes et des stratégies publicitaires sont lancées pour positionner les voitures électriques comme la meilleure alternative pour l'avenir de la mobilité. Mais alors, pourquoi y a-t-il encore tant de gens qui ne les veulent pas? Pour comprendre cette situation, nous allons examiner les principales raisons pour lesquelles de nombreuses personnes sont encore sceptiques à l'égard des voitures électriques. Certains soutiennent que ces véhicules sont chers, que leurs batteries sont problématiques, que le processus de charge est compliqué ou qu'ils n'ont tout simplement pas les mêmes fonctionnalités qu'une voiture conventionnelle. Tout au long de cette vidéo, nous allons analyser ces points un par un, en nous appuyant sur des données et des idées provenant à la fois des partisans et des critiques des voitures électriques. À la fin, nous analyserons si les voitures électriques représentent vraiment la solution parfaite que promettent les campagnes de marketing ou si, au contraire, elles ont encore beaucoup à améliorer pour devenir une option viable pour tous. Alors, sans plus tarder, commençons cette analyse détaillée. Prix. Les voitures électriques sont-elles vraiment accessibles? L'un des facteurs les plus importants qui influence la décision d'achat d'une voiture électrique est, sans aucun doute, le prix, en comparaison avec les véhicules à combustion interne. Les voitures électriques ont généralement un coût initial beaucoup plus élevé. Cela est principalement dû au coût de la technologie et, en particulier, à celui des batteries au lithium utilisées pour stocker et fournir de l'énergie. Bien qu'il existe des incitations gouvernementales dans certains pays pour promouvoir l'achat de véhicules électriques, celles-ci ne parviennent pas toujours à compenser la différence de prix. Les critiques affirment que même si les voitures électriques permettent d'économiser de l'argent à long terme sur le carburant et l'entretien, le coût initial élevé est dissuasif pour la plupart des gens. Cela est particulièrement vrai dans les économies émergentes ou dans les secteurs de la population à revenus faibles et moyens, où l'achat d'une voiture représente déjà un investissement important. De plus, le prix des batteries n'a pas encore suffisamment baissé pour rendre les voitures électriques accessibles à tous. Cependant, les défenseurs des voitures électriques affirment que le prix de ces batteries a baissé ces dernières années et devrait continuer à diminuer à mesure que la technologie progresse et que l'efficacité de la production s'améliore. De plus, certaines études indiquent que les véhicules électriques s'amortissent après quelques années grâce à leur faible coût d'exploitation. Même si cela peut être vrai, la question reste de savoir si les gens sont prêts à faire un investissement initial aussi élevé, surtout s'ils n'ont aucune garantie de récupérer cet argent à l'avenir. Le prix est-il donc vraiment un obstacle insurmontable pour les voitures électriques? Pour certains, oui. Pour d'autres, cela représente un investissement à long terme. Cependant, tant que le prix des voitures électriques ne se rapprochera pas de celui des véhicules traditionnels, il est peu probable qu'elles deviennent l'option préférée de la majorité des consommateurs. Deux problèmes avec les batteries. Durabilité et remplacement. Un autre des points les plus débattus concernant les voitures électriques est la durée de vie et le coût de remplacement de leurs batteries. Les batteries au lithium, telles que celles utilisées dans ces véhicules, ont une durée de vie limitée et peuvent connaître une diminution de leur capacité au fil du temps. Cela signifie qu'après un certain nombre d'années ou de kilomètres parcourus, l'autonomie de la voiture peut diminuer considérablement, ce qui représente un problème pour ceux qui ont besoin d'utiliser leur véhicule de manière intensive. De plus, le coût de remplacement d'une batterie de voiture électrique peut être assez élevé. Par exemple, dans certains modèles, le coût d'une nouvelle batterie peut dépasser 10 000 $, ce qui représente une dépense considérable, même pour ceux qui sont prêts à investir dans une technologie propre. Bien sûr, les entreprises de voitures électriques ont essayé de résoudre ce problème en offrant des garanties allant jusqu'à 8 ans ou 100 000 km sur les batteries, mais il existe toujours la crainte qu'une fois la garantie expirée, le coût de l'entretien du véhicule soit trop élevé. Malgré ces inconvénients, il est important de mentionner que la technologie des batteries a progressé rapidement ces dernières années. Certaines marques travaillent sur le développement de batteries à état solide, qui promettent d'être plus durables, sûres et efficaces. Cependant, ces technologies sont encore en phase de développement et ne devraient pas arriver sur le marché de masse à court terme. En attendant, la préoccupation concernant la durabilité des batteries reste l'un des principaux motifs pour lesquels de nombreuses personnes ne sont pas convaincues d'acheter une voiture électrique. 3. L'infrastructure. Infrastructure de recharge. Un défi insurmontable. L'une des plaintes les plus courantes parmi ceux qui ont envisagé d'acheter une voiture électrique est le manque d'infrastructure de recharge. Bien qu'il y ait de plus en plus de stations de recharge dans certaines villes, nous sommes encore loin d'avoir un réseau de chargeurs comparable aux stations-service.
Ce problème est particulièrement grave dans les zones rurales ou éloignées des grands centres urbains, où il est pratiquement impossible de trouver un endroit pour recharger une voiture électrique. De plus, le temps de recharge est un autre facteur qui préoccupe de nombreux consommateurs. Alors que faire le plein d'un véhicule à moteur à combustion peut prendre seulement quelques minutes, recharger la batterie d'une voiture électrique peut prendre plusieurs heures, surtout si l'on utilise une prise de courant classique. Bien qu'il existe des chargeurs rapides qui peuvent réduire le temps de recharge à moins d'une heure, ceux-ci restent encore rares et sont souvent situés dans des endroits spécifiques qui ne sont pas toujours accessibles à tous. Pour ceux qui vivent en appartement ou n'ont pas accès à un parking privé, la recharge à domicile représente également un défi. Dans de nombreux immeubles d'habitation, l'infrastructure nécessaire à l'installation de bornes de recharge n'existe pas, ce qui limite grandement la viabilité de posséder une voiture électrique. Bien que certains pays commencent à mettre en place des lois obligeant les nouvelles constructions à inclure des installations pour la recharge de véhicules électriques, ces changements peuvent prendre des années à se concrétiser et à répondre aux besoins de tous les conducteurs. Malgré ces obstacles, les défenseurs des voitures électriques affirment que les infrastructures de recharge sont en constante expansion. Et qu'avec le temps, elle deviendra aussi courante que les stations-service. Cependant, le manque d'infrastructures reste une préoccupation légitime qui empêche de nombreuses personnes de se décider pour une voiture électrique. 4. Autonomie et anxiété d'autonomie. Un autre sujet récurrent dans les discussions sur les voitures électriques et l'autonomie de la batterie est ce que l'on appelle l'anxiété liée à l'autonomie. Bien que les modèles les plus récents aient considérablement amélioré leur autonomie, de nombreuses voitures électriques ont encore une portée limitée par rapport aux véhicules à essence. Cela peut poser problème pour ceux qui ont besoin de parcourir de longues distances sans interruption, car les voitures électriques nécessitent des temps de recharge prolongés pour recharger leur batterie. L'anxiété d'autonomie fait référence à l'inquiétude constante de tomber en panne de batterie avant d'atteindre une station de recharge. Pour ceux qui vivent dans des zones où les bornes de recharge sont rares, cette anxiété peut être une réelle préoccupation. C'est un facteur déterminant lorsqu'il s'agit de décider d'opter ou non pour une voiture électrique. Bien qu'il existe des applications et des services qui aident à planifier des itinéraires pour minimiser ce problème, des inquiétudes persistent. Certains experts suggèrent qu'à mesure que la technologie progresse et que les batteries seront capables de stocker plus d'énergie, l'autonomie des voitures électriques s'améliorera et l'anxiété d'autonomie diminuera. Cependant, tant que cela ne se produira pas, l'autonomie limitée restera l'une des raisons pour lesquelles de nombreux consommateurs préfèrent les voitures à essence. 5. Mythes et réalité. Impact environnemental et entretien. Enfin, il est important d'analyser l'un des sujets les plus débattus concernant les voitures électriques, leur impact environnemental. Bien que ces véhicules n'émettent pas de gaz polluants pendant leur conduite, certaines études suggèrent que la production de batteries au lithium a un fort impact environnemental, en raison de l'extraction de matériaux comme le lithium et le cobalt. De plus, si l'électricité utilisée pour recharger les voitures électriques provient de sources non renouvelables, comme le charbon, l'impact environnemental est considérablement réduit. D'un autre côté, l'entretien d'une voiture électrique est généralement plus simple et moins coûteux que celui d'un véhicule à combustion interne, car ces derniers manquent de nombreuses pièces mobiles et n'ont pas besoin de changement d'huile. Cependant, lorsqu'un problème survient avec la batterie ou le système électrique, les réparations peuvent être coûteuses et nécessiter des techniciens spécialisés. En conclusion, les voitures électriques représentent une option prometteuse pour l'avenir de la mobilité, mais elles sont encore confrontées à plusieurs défis qui empêchent leur adoption massive. Entre le coût initial élevé et les problèmes d'infrastructure, jusqu'à la durabilité des batteries et les préoccupations environnementales, il est clair qu'il existe des raisons valables pour lesquelles certaines personnes préfèrent encore les véhicules à essence. Cependant, à mesure que la technologie progresse et que les politiques gouvernementales soutiennent le développement de l'infrastructure nécessaire, il est possible que les voitures électriques deviennent une option de plus en plus accessible et viable.